Le samedi 15 avril, Khartoum, la capitale soudanaise, s'est réveillée sous le bruit des balles et des tirs d'armes lourdes. Le scénario redouté s'est matérialisé alors que différentes factions des forces de sécurité s'affrontent dans les rues de la ville de 6 millions d'habitants. Selon les médecins pro-démocratie, 56 civils ont été tués, pour plus de la moitié à Khartoum et dans ses banlieues, tandis que des dizaines de militaires et paramilitaires sont morts sans qu'aucun bilan précis ne soit disponible. En outre, environ 600 personnes ont été blessées. Un embrasement meurtrier après des mois de tensions croissantes entre d'un côté le chef de l'armée régulière, le général Abdel Fattah al-Burhan, et de l'autre le général Mohamed Hamdan Dagalo, surnommé Hemeti, et ses forces de soutien rapide, une milice paramilitaire redoutée pour ses méthodes brutales. Ces frictions avaient obligé à retarder la signature d'un accord soutenu par la communauté internationale pour relancer la transition démocratique du pays et avait plongé le dialogue politique dans l'impasse. Lors du putsch d'octobre 2021, les deux généraux avaient fait front commun pour évincer les civils du pouvoir, mais des points de discorde sont vite apparus à travers des déclarations contradictoires, une forte présence militaire à Khartoum et de nombreux voyages à l'étranger des représentants des deux camps afin de s'y assurer des soutiens. Le principal point de friction, l'intégration des RSF au sein des troupes nationales, une condition clé de cet accord non signé. Depuis le putsch, Hemeti n'a pas caché son ambition de devenir le prochain homme fort du pays, quitte à se ranger du côté des civils et donc contre l'armée. Dans des négociations politiques, les islamistes ont aussi avancé leur pion. L'édition spéciale du concours de chant dénommé The Voice Côte d'Ivoire a été lancée officiellement à Abidjan le 13 avril 2023. Le casting se déroulera du 1er au 31 mai 2023 en ligne et via une caravane nationale qui sillonnera 4 grandes villes de la Côte d'Ivoire, notamment Korogo, San Pedro, Yamoussoukro et Abidjan. Le mois de juillet sera consacré au tournage des pads prêts à diffuser pour les auditions à l'aveugle, des battles et les épreuves ultimes. En décembre prochain, ce sera le tournage en direct. Selon Yolande Kamoy, promotrice de l'événement, l'édition spéciale Côte d'Ivoire a vu le jour à la faveur de l'essor du secteur musical dans ce pays. En plus, la Côte d'Ivoire continue d'attirer de grandes sociétés de production, de distribution et même des musiciens de renom comme Youssoupha, James ou Black, a-t-elle indiqué. De plus, selon Yolande Kamoy, la Côte d'Ivoire est l'une des nations qui a fourni le plus de candidats aux versions régionales de The Voice au cours des 3 dernières saisons, ce qui en fait un vivier de talent essentiel. Pour cette édition spéciale, les artistes José, Didi B et Miss Premier ont été désignés comme des coachs qui auront à la charge d'évaluer les candidats. Un 4e coach dont l'identité n'a pas été dévoilée rejoindra la team dans le mois de juin. C'est une expérience renouvelée pour José qui a déjà officié en qualité de coach à The Voice Afrique francophone 2018 en suppliant à la coach Charlotte Dipanda. La chanteuse de diplôme s'est réjouie de cette nouvelle aventure. Pour Miss Premier, meilleure voix du coupé décalé au premier et le rappeur Didi B qui monte en puissance depuis la sortie de son album Bojo 32, c'est un nouveau défi.